au Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le plus beau nom, le plus précieux, celui de Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur qui m'accorde la faveur de me présenter au-devant de vous, au-devant de son peuple. Je remercie également le bishop Bruno qui m'a accordé la confiance de pouvoir me présenter au-devant de vous ce soir. C'est une lourde responsabilité et je devrais rendre des comptes auprès du Seigneur. Je remercie également les différents serviteurs de la maison, les apôtres, les anciens, les diacres, les diaconesses, ainsi que les pasteurs pour leur encouragement. Et enfin, je salue les bien-aimés de Centre Alfortville. Nous les saluons au nom de Jésus-Christ, notre Église sœur. Sans plus tarder, nous voulons rentrer dans le message du jour. L'Éternel a déposé en moi un message pour aujourd'hui que je voudrais que nous puissions partager ensemble. Je voudrais que tu puisses prendre le temps d'être attentif, d'être à l'écoute et de noter. Ne pas noter sur l'agenda 2019 parce que nous connaissons les chrétiens, ils ont l'habitude d'écrire dans les agendas. Mais ce n'est pas dans un agenda, mais c'est dans un cahier que tu dois noter ces choses pour qu'elles soient vécues. Amen. Le thème de ce soir, le message du jour, c'est la foi en action. Que quelqu'un dise la foi en action. Bien-aimés, souvent nous entendons autour de nous, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, un langage usuel. Oui, j'ai la foi que je vais faire telle ou telle chose. Oui, j'ai la foi que 2019, ça ne sera pas comme 2018. Mais bien aimé, il y a une différence dans ce mot, la foi. Sur quoi elle s'appuie. Et ce soir, nous voulons parler de la foi en action, et plus précisément, de la foi biblique. Et pour cela, nous allons nous rendre dans Hébreux 11, qui est la définition parfaite de la foi biblique. Hébreux 11, verset 1er, que je vais lire au nom de Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Au verset 2, la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien-aimé, ce soir, je voudrais partager avec toi cette foi qui te permettra d'être transformé. Cette foi qui te permettra de faire des exploits. Cette foi biblique. Cette ferme assurance que le Seigneur veut que nous soyons dotés afin de vivre la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Chacun de nous, comme nous pouvons le voir, nous sommes des êtres humains. Et nous avons trois parties, corps, âme, esprit. Et la Bible dit que dans Genèse 1er, verset 26, que Dieu nous a créés à son image. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce qui voudrait dire que notre Créateur est Dieu. Nous sommes d'accord jusque-là? Et notre Créateur, qui est Dieu, n'a pas de corps, n'a pas d'âme, mais un esprit. Vous comprenez donc avec moi que si nous sommes à son image, si nous sommes à sa ressemblance, nous sommes des esprits. Amen. Donc ce qui voudrait dire que l'enveloppe que nous avons, le corps que nous avons, n'est simplement qu'une enveloppe dans le monde naturel auquel nous sommes. La Bible dit dans Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et que ceux qui veulent s'approcher de l'Éternel, ceux qui veulent s'approcher de Dieu, doivent s'approcher de lui en esprit.
Et c'est par l'Esprit que nous avons cette capacité de nous approcher de Dieu. Ce qui voudrait dire que l'Esprit est le point de contact avec notre source, avec notre Créateur. L'homme a cependant la capacité, par sa nature qui est divine, d'opérer dans le naturel comme dans le surnaturel. Et pour cela, nous devons posséder une clé principale qui est la foi. Bien-aimés, ces choses que nous sommes en train de partager, c'est des choses à vivre. La foi, c'est une chose que nous devons vivre pour pouvoir rentrer dans le surnaturel. C'est une clé qui nous permet de rentrer dans le monde spirituel, là où Dieu se tient. Amen. Nous pouvons également lire dans Romains 1er, verset 17. Romains 1er, verset 17. Excusez-moi, c'est Romains 10. Romains 10, verset 17. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi, bien-aimé, c'est ce don qui rend les impossibilités de la vie, ce qui rend les circonstances de la vie d'un homme possible. À travers la foi, bien-aimé, c'est là où cela te permet de pouvoir rentrer dans le monde du miraculeux. Et pour cela, il te faut une foi active. Il te faut une foi dynamique. Nous, comme je l'ai dit au début de notre message, souvent nous entendons dans nos familles, nous entendons par nos collègues, oui j'ai la foi, oui j'ai la foi. Mais sur quoi repose cette foi? Telle est la question. Ta foi est-elle active? Ta foi est-elle dynamique? Ou ta foi est-elle plutôt religieuse? Bien-aimé, ta foi doit être en action. Ta foi doit être une foi déterminée. Et pour cela, Dieu a mis dans nous un esprit. Et à travers l'esprit qu'il met en nous, il nous donne la capacité de voir les choses spirituellement. Nous sommes des êtres humains, mais nous habitons un esprit, l'esprit de Dieu. Amen. Et cet esprit de Dieu, c'est ce qui nous ramène dans le surnaturel. Voilà pourquoi le Seigneur désire que nous puissions avoir une foi action, une foi en action, une foi qui est exercée au fil du temps, au fil du jour. Et pour cela, nous pouvons lire dans Jacques 2, verset 26, qu'une foi active vaut mieux qu'une foi morte. Allons dans Jacques 2, verset 26. La Bible dit ceci: comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Bien-aimé, à travers ta foi, nous devons voir les fruits. Et pour cela, ta foi doit être appuyée sur la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont une foi vacillante, ont une foi religieuse. Pourquoi? Parce que leur foi s'appuie sur les hommes. Parce que leur foi s'appuie sur les circonstances. Et ce soir, je veux partager avec toi ce message afin que tu aies une foi déterminante, une foi brutale, une foi violente. Parce que la Bible dit dans Matthieu 11, verset 12, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, tu as des bénédictions qui t'attendent, des bénédictions spirituelles qui t'attendent. Et pour les posséder, tu dois posséder la foi. Sans la foi, tu ne pourras obtenir ces choses. Et
à travers le mot violence, ce qui est mis en avant, c'est une foi agissante. Et le contraire de foi agissante, c'est une foi passive. Nous voyons combien beaucoup de personnes disent qu'ils ont la foi. Oui, j'ai la foi d'obtenir cet emploi. J'ai la foi que je vais entreprendre. Mais cette personne ayant la foi ne se lève pas. Cette personne ayant la foi ne va pas chercher du travail. Cette personne ayant la foi ne va pas frapper aux portes des entreprises. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Il y a également l'action qui accompagne cette foi. Et nous pouvons voir cela comme illustration ce soir avec un homme. Je bénis le Seigneur parce que le Jack a eu une parole de connaissance, parce que la personne en qui je voudrais illustrer vraiment le thème de mon message, c'était sur la personne de Bartimée. Bartimée qui, malgré l'hostilité, malgré les circonstances, avait une foi débordante. Nous allons voir ensemble comment sa vie a été transformée par l'activation de sa foi. Et pour cela, nous allons partir dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, voici un cas d'école que nous allons détailler ensemble. Qu'il s'agit de Bartimée. Bartimée que la Bible nous dit qui était mendiant et aveugle. Jésus sortait de Jéricho et se rendait à Jérusalem. Et la Bible dit qu'il y avait une assez grande foule autour de lui. Il y avait énormément de monde autour de lui. Et il y avait ce mendiant sur le bord du chemin, à la droite, qui était aveugle, mais qui avait seulement les oreilles pour entendre. Et j'ai pu noter au travers de ces passages différents actes de foi que Bartimée a posés, qui lui a permis de pouvoir changer de condition. Voilà pourquoi je veux vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons rentrer en profondeur dans ce texte de base. Le premier acte de foi que j'ai noté, c'est au verset 47. La Bible dit qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Bien-aimé, Bartimée, c'est un mendiant. Un mendiant, c'est-à-dire une personne qui est méprisée par la cité. Une personne qui est méprisée dans la ville. Cette personne, personne ne regardait à lui. Et pendant que Jésus passait, une grande foule l'accompagnait. On ne pouvait même pas entendre le cri de Bartimée. Mais la Bible dit que Bartimée a crié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Bien-aimé, à travers ce cri-là, c'était le cri du cœur.
il y a des niveaux dans les cris. Vous serez d'accord avec moi que nous pouvons crier doucement comme nous pouvons crier très 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 fort. Et dans la situation qu'on nous expose, nous voyons très certainement que Bartimée a dû élever très fortement la voix parce qu'il y avait énormément de personnes autour de Jésus. Il y avait un brouhaha énorme. Et Bartimée ne s'est pas arrêté juste à crier « Jésus, Jésus, Jésus !» Il a élevé la voix, il a élevé son niveau de cri. Et ça fait partie de la foi. Bien-aimé, dans ta foi, tu dois élever le cri du cœur. Je ne te parle pas du cri qu'il y a au niveau de ta voix. Je te parle du cri du cœur. Vous savez quand il y a des gémissements dans le cœur. Vous savez quand votre cœur désire, a soif de Dieu. Je te parle de ce cri-là. Et au travers du cri de Bartimée, l'Esprit lui a révélé qui est Jésus. Parce que personne n'a dit à Bartimée que Jésus c'était le fils de David. Bartimée ne criait simplement Jésus, Jésus. Et ensuite, à travers son cri, il a crié Jésus, fils de David. Ce qui voudrait dire, bien-aimé, qu'à travers ton cri, ton cri est profond, puis tu as la révélation de qui est Jésus. Bien-aimé, tu as vu une facette de Jésus, mais tu ne connais pas totalement Jésus. Et à travers ton cri, tu vas rentrer dans la profondeur. Tu vas connaître réellement qui est Jésus. Jésus va se révéler à toi. Amen. Au verset 48, la Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, au verset 48, c'est grave quand même, hein? Là où il y a une foule, là où il y a Jésus, là où il y a l'hostilité, le mendiant qui était méprisé, les mendiants qui étaient rejetés, la Bible dit que beaucoup de personnes le reprenaient. Ils étaient à côté de lui, ils lui disaient « Tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Mais lui, il ne s'est pas arrêté à se taire. Il est parti au-delà de ça. Il n'a pas regardé à l'hostilité. Oui, Bartimée dérangé avec ses cris. Bartimée est gêné. Et la foule ne cessait de le menacer. Bien-aimé, tu peux être intimidé lorsque une foule se retourne vers toi. Lorsque une foule commence à te mépriser. Lorsqu'une foule commence à te terroriser. Bien-aimé, si tu étais à la place de Bartimée, peut-être que tu n'aurais pas cette foi de pouvoir crier beaucoup plus fort. Et cela nous démontre que dans la vie, nous pouvons avoir des adversités. Nous pouvons avoir des fausses rumeurs, des moqueries, des persécutions. Bien-aimé, ne regarde pas à ces persécutions. Ne regarde pas à ces fausses accusations. Ne regarde pas à l'adversité, mais regarde seulement à Jésus. Bartimée a regardé seulement à Jésus. Et c'est cette foi qui lui a permis de pouvoir interpeller Jésus. Au lieu qu'il puisse s'arrêter dans sa foi, au lieu qu'il puisse diminuer d'intensité dans son cri, il allait beaucoup plus fort. Ce qui voudrait dire, bien-aimé, que dans ta foi, tu dois aller au-delà. Dans ta foi, bien-aimé, ta foi face à l'adversité, face aux oppositions, doit se renforcer. Ta foi doit s'affirmer au travers de l'opposition. Bartimée ne se laisse pas faire. Et au verset 50, troisième acte, la Bible dit que l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Quelle action! Quelle action! Il fait l'action de jeter son manteau. Bien-aimé, quand le signe de jeter son manteau, c'est le signe de quitter sa condition. Bien-aimé, à travers ta foi, tu peux quitter ta condition que tu as actuellement. Le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu sois dans une petite condition. Le Seigneur t'a créé pour que tu vives par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Bien-aimé, j'ai pu expérimenter ces choses-là. Ce message, je vous le prêche aujourd'hui,
mais je me le suis prêché. Et je me le suis enseigné également. Surtout ce verset, le juste vivra par la foi. Je l'ai mangé. Vous savez les punitions qu'on donne aux enfants. Tu écriras 100 fois. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Moi je l'écris 100 fois. Le juste vivra par la foi. Je me le suis imprimé dans la tête. Je me le suis gravé dans mon cœur. Le juste vivra par la foi. Bien aimé, c'est ce qui me permet de faire face aux adversités. C'est ce qui me permet de faire face aux épreuves. Je me souviens d'une fois où j'avais besoin de réaliser un prêt bancaire, mais ma femme était encore étudiante. Moi j'étais en CDI, mais la chair me disait, ça c'est pas pour toi, tu dois attendre que ta femme soit en CDI. Et je me suis remémoré ce passage, le juste vivra par la foi. Par la foi, j'ai contacté ma conseillère et je lui ai dit, voilà, je voudrais prendre rendez-vous avec vous parce que j'ai un projet capital. Je voudrais vraiment vous rencontrer très rapidement. Et elle m'a dit, il n'y a pas de problème, on peut se voir. Moi, je pensais qu'elle allait me dire dans une semaine. Elle m'a dit, il était jeudi, elle m'a dit, on peut se voir samedi. Ma foi a commencé à vaciller un peu. Et le vendredi, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je veux te recommander ce projet entre tes saintes et divines mains. Je sais que ma femme actuellement est étudiante. Mais tu es celui à qui appartient l'or et l'argent. J'ai besoin de telles sommes, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Je vais avec la foi à ce rendez-vous que je vais obtenir ce prêt et que cet argent sera déposé dans mon compte. Bien aimé, samedi, j'avais rendez-vous à 9h, très tôt le matin. À 8h30, j'étais déjà à ce rendez-vous très important. Et j'ai rencontré ma conseillère. Je lui ai exposé mon projet. Elle m'a dit très bien. Elle m'a dit désormais quelles sont les ressources de la famille. Je lui ai exposé mon cas. Ensuite je lui ai dit voilà, ma femme est étudiante, etc. Elle m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème. De combien avez-vous besoin? J'ai donné le montant. Et lorsqu'elle a vu le montant, elle a vu les ressources, elle a vu par rapport à la vie étudiante. Elle a dit, est-ce que vous serez en capacité de pouvoir gérer ces choses-là? Je dis oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Après, cette femme m'a dit, bah écoutez, nous allons voir ensemble avec l'ordinateur, parce qu'aujourd'hui c'est l'ordinateur qui calcule en fonction de vos ressources, en fonction de votre situation familiale. Et moi, dans mon cœur, lorsqu'elle m'a dit cela, j'ai commencé à intercéder, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, voici venu le moment de vérité. Moi, je crois en toi, Seigneur. Je crois que c'est toi à qui appartient cet argent. Tu es le gestionnaire de cet argent. Tu es le propriétaire, excusez-moi, de cet argent. Moi, j'en suis seulement le gestionnaire. Elle a commencé à taper les chiffres, a commencé à taper les différentes situations. Et elle était pessimiste. Moi, je ne me suis pas arrêté à sa foi. Je ne me suis pas arrêté à son pessimisme. J'ai regardé seulement à Dieu. Et bien aimé, même pas 2 ou 3 minutes, une fois qu'elle a tout tapé, elle regarde comme ça. Elle regarde l'ordinateur parce que l'ordinateur est face à eux. Elle regarde l'ordinateur comme ça. Elle se gratte un peu la tête. Moi, je dis, Seigneur, moi, je sais que c'est pour moi. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Elle me dit, Monsieur Ndossi, votre dossier il est accepté. Je ne sais pas, mais votre dossier il est accepté. Malgré les conditions, je vous octroie ce prêt. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, à travers cet acte, je voulais te montrer que chacun de nous avons une foi. Mais cette foi désire à être développée. Cette foi désire à être exercée. Et cette foi ne peut être exercée qu'à travers les épreuves, qu'à travers les adversités, qu'à travers les oppositions. Bien-aimé, cette foi, moi je l'avais, mais je ne savais pas le niveau de ma foi.
C'est à partir des expériences, à partir de différentes oppositions qu'on peut se juger, savoir où on en est au niveau de notre foi. Voilà pourquoi ce soir, je veux te recommander de mettre en action ta foi, comme Bartimée l'a fait. La foi te permet de posséder. C'est la foi qui te permet de pouvoir acquérir. Aujourd'hui, nous le voyons dans le monde. Le monde nous conditionne à voir tout d'abord, ensuite de croire. Mais Dieu nous recommande de croire à voir avant de voir. Amen. Et cela, j'en ai fait l'expérience avec une collègue il y a voilà plus de 5 ans. Mais je sais que Dieu fera grâce pour toucher son cœur. Je lui disais, voilà, je vais t'inviter à l'église. C'est une Européenne. Je vais t'inviter à l'église. Tu pourras venir voir comment ça se passe. Tu pourras adorer le Seigneur Jésus-Christ. Tu pourras adorer un Dieu vraiment vivant. Et cette femme, elle me dit, direct, tac au tac, rationnel, moi je crois que ce que je vois. Quand elle m'a répondu ça, c'est le Seigneur qui m'a mis cette pensée-là. Je dis très bien. Je dis parfait. Je dis, est-ce que tu crois au vent? Elle me dit oui. Est-ce que tu vois le vent? Non. Je dis, est-ce que tu crois aux microbes? Oui. Tu les vois les microbes? Non. Ben Dieu c'est pareil. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, elle réfléchit. Jusqu'à aujourd'hui, elle réfléchit. Au verset 51, la Bible dit, Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Bien-aimé, il y a des dimensions dans la foi. Nous pouvons voir que là, Bartimée, malgré l'hostilité, malgré l'environnement qui était contraire à lui, il a déclaré publiquement et librement qu'il souhaitait recouvrer la vue. Bien-aimé, tu peux être intimidé, tu peux être effrayé lorsqu'il y a du monde. Tu peux être effrayé lorsqu'il y a des oppositions fortes. Mais Bartimée, face à Jésus, il lui a dit publiquement et librement que je recouvre la vue. Bien-aimé, à travers ta foi, ça va te permettre de pouvoir déclarer des choses que tu n'as jamais encore déclarées. Des choses que tu n'as pas encore proclamées, tu vas les proclamer par la foi. Oui, c'est cette dimension de la foi que le Seigneur nous attend. Et au verset 52, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas eu besoin de lui imposer les mains. Il n'a pas eu besoin de cracher sur ses yeux ou de cracher sur la terre pour le mettre sur ses yeux. Juste l'action de la foi a activé le miracle. Bien-aimé, je voudrais te montrer à travers ce passage, toi qui t'attends à Jésus, que c'est toi le détonateur, que c'est toi qui dois activer le surnaturel par ta foi. Et ce soir, le Seigneur désire que chacun de nous puissions détourner nos regards des circonstances de la vie. Oui, bien-aimés, les circonstances de la vie aujourd'hui sont difficiles. Nous voyons manifester les gilets jaunes chaque samedi. Voilà plus de 10 semaines. La Bible dit qu'au temps de la fin, les temps seront durs. C'est le moment d'activer ta foi, bien-aimé. À travers l'activation de ta foi, je désire que tu puisses regarder à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le rémunérateur de ta foi. C'est Jésus lui seul qui peut alimenter ta foi. Et pour cela, tu dois manger cette parole. Tu dois manger cette parole. C'est cette parole, bien-aimée, qui lorsque prend vie, la parole qui est Réma, prend vie, devient une capacité. Bien-aimé, désire vivre la foi, désire une foi
active, désire une foi déterminante. Et à travers cette foi, bien-aimé, tu seras un héros dans ta famille. Tu seras un vaillant héros dans ta famille. Et tu feras des exploits avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.